Salut tout le monde. Bon, je me suis chauffé pour une deuxième petite vidéo pour vous montrer un peu la cire d'occlusion. Il me semble que c'est le moment où vous en êtes dans les TP. Je vais vous faire un petit tuto vite fait pour les grandes lignes. Donc déjà, on va faire le tracé. Ça me permet de rassurer un peu pour qu'on puisse bien visualiser la découpe de notre plaque. Alors grossièrement, on fait pas. Là, je le fais un peu haut volontairement sur les collets et les cingulums. Hop. Voilà, donc là on a fait le tracé. Donc, tout simple. Je sais pas si on voit bien. Ensuite on fait le fil de renfort. Donc bien sûr vous avez isolé votre modèle pour pas que la cire elle colle avec de l'eau, donc vous l'avez trempé dans l'eau normalement. Après en prothèse on a des isolants à base d'eau qui marchent super bien, mais bon ça sert pas plus. Enfin l'eau ça marche très bien. Donc hop, voilà. Bon, là il est un peu fin, mais c'est bien, on peut bien le modeler. Donc le but c'est qu'il adapte à peu près au palais. Peut-être zoomer un peu. Voilà. Donc grossièrement, hop, voilà. On coupe ce qui est trop long. Moi ce que j'aime bien faire, et pour que la plaque soit solide et qu'elle bouge moins, c'est d'en faire un entre les deux. Donc comme ça, tout simplement, un peu plus long. On va le faire un peu plus long. En espérant que vous ayez une meilleure pince coupante que moi. Voilà, donc là en gros, on sait qu'on va avoir une plaque à peu près stable. Ça c'est le début avec le fil de renfort. Après on va faire avec la plaque. Hop, donc on regarde à peu près ce qu'il nous faut. Donc la taille du modèle, on va prendre un peu plus large. Moi je coupe comme ça. Voilà, elle se casse toute seule, c'est génial. Alors, petite astuce. Si vous avez 15 balles à mettre dans un truc, c'est ça. Chalumeau de cuisine, hyper cool. En fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite pour chauffer votre plaque. Bon, celui-là, il est c'est un peu un spam, mais la vitesse, elle est vraiment cool. Pas besoin de s'embêter avec les trucs à la fac, même si on a ça, on va pas se mentir. Donc j'enlève mes petits fils. Hop, la plaque, elle est déjà molle et je l'applique sans appuyer trop fort, parce que si j'appuie trop fort je vais la transpercer. On voit déjà que sur certaines cuspides on voit à travers, mais ça c'est bien puisqu'on va les enlever, donc on s'en fiche. Mais c'est vraiment sur la partie au milieu, au palais, sur les selles où c'est important de ne pas percer, quoi. Voilà, bien ajusté sur les cingulums parce que ça c'est là où elle va reposer en bouche. C'est un peu la seule partie stable qu'on va avoir. Le reste c'est de la gencive, donc c'est mou. Ce qui est vraiment stable, c'est les dents. Voilà.
peu molle. Donc je la tiens un peu. Mais ça ajuste bien. Voilà. Donc petit chalumeau, je sais pas, 15 balles, 20 balles. C'est toujours cool. Ça sauve un peu la vie. Après, je vais me faire détester par Cécile. Je pense qu'elle va pas kiffer. Mais bon, personne dira que c'est moi. Donc après, moi, je vais la découper. Pareil, j'ai un autre truc. C'est un truc de prothésiste aussi. Mais... alors ça coûte un peu plus cher. Je crois que c'est 150 €. Et c'est pas forcément utile à votre niveau. Mais ça... c'est le petit plus quand même. Ça chauffe, en fait, c'est de l'induction. Donc ça chauffe ma lame ou mon métal. Tout ce qui est en métal, ça le chauffe. Si je le mets dedans, c'est un petit tunnel, tac, voilà, ça chauffe. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment pour gagner du temps parce que faire chauffer au petit chalumeau là, au petit truc qu'on a en TP. Bon, je coupe droit pour le début, je fais ça grossièrement. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, je fais ça. Pareil, je fais un peu grossièrement, mais bon. Vous voyez, mon scalpel, il est pas trop chaud. Ça sert à rien de chauffer à fond. Parce que ça va fondre la cire sur le modèle. Ça risque de coller votre cire et votre plaque sur le modèle. Ça va être chiant. On chauffe un peu. Bon, là, je suis un peu court. J'ai coupé un peu court, mais c'est pas bien grave. Je remettrai après. Ok, donc là, on a grossièrement ce qu'on veut. On peut faire un peu le palais aussi. Voilà, en gros. Bon, c'est schématique, mais c'est pas grave. Hop, on met la cire de côté. Donc, deuxième chose, on va mettre le renfort. Donc là, ce qui est important, c'est d'avoir une précelle que je n'ai pas. Hop, c'est pas grave. Je vous montre avec ça. C'est un peu gros, mais c'est pas grave. Donc, en gros, je prends mon chalumeau et je le chauffe mon fil plutôt que de s'embêter à chauffer la cire, etc. pour que ça rentre. Si mon fil il est chaud, lui il va rentrer tout seul. Je le pose. Et voilà. Il chauffe, il se rentre à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a en gros notre fil qui s'est mis, qui s'est un peu emprisonné dans la cire. C'est ce qu'on veut. C'est parfait. On va faire la même chose avec l'autre bout. Bon, évidemment, avec une précelle, c'est beaucoup plus précis. Mais je l'ai oublié. Hop. Bon. C'est pas dingue, mais vous avez compris l'idée. Et là, je vais me servir des petites chutes pour emprisonner mieux mon truc. Parce que évidemment, avec une grosse pince, c'est pas top. Ça marche mieux quand on a les bons outils. Et là pareil, quand on se sert de la cire, si on veut pas de petites marbrures blanches, de petites bulles et tout ça, il faut chauffer. Voilà. Autant quand on chauffe son scalpel, on chauffe pas trop, autant là, il faut quand même qu'elle soit bien liquide, translucide, qu'elle soit pas pâteuse, quoi. Il faut vraiment que ce soit comme de l'eau. Parce que là, elle va bien se marier avec la cire qui est froide dessous. Et l'état de surface, il va être top, quoi. Ça, visuellement, ce sera vachement mieux. Et puis moins cassant aussi.
Si elle est vraiment pleine, bien propre, ce sera cool, quoi. Donc on évite les bulles, et pour ça on chauffe. Ok. Bon, en gros on a ça, super, on a notre base. On a notre base. Normalement, on a des bourrelets d'occlusion déjà préformés, en tout cas en prothèse c'est ce qu'on a, donc c'est carrément un bourrelet qui a déjà la forme du bourrelet. Là on n'en a pas, donc on va se débrouiller autrement. L'astuce c'est, je pense qu'il vous l'a montré en cours, docteur Ducré ou un autre prof, c'est de prendre la largeur et de venir découper une bande. Bon, alors là c'est la longueur entière de la plaque, c'est peut-être un peu trop, mais bon, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Pareil, je chauffe, comme ça. Elle va se ramollir. Et là, on va pouvoir plier, faire un petit rouleau. Chauffer un peu plus. Et le petit rouleau, on le roule comme ça. Bon là c'est un peu système D, hein. Normalement là, une cire d'occlusion en prothèse on met 12 minutes, quoi. On a tout préformé, tout est bien, tout est propre. Là c'est un peu du bidouillage, mais bon, on n'a pas besoin de plus, hein, pour l'instant. À notre niveau, c'est pas utile. Oui, donc je disais, on a ces petits boudins là qui sont un peu gros, un peu larges, mais il vaut mieux un peu trop gros que pas assez. Donc ce que je fais, c'est que je vais les couper un petit peu. Je vais essayer d'en faire un petit carré, quoi, en gros. Voilà. On regarde ce que ça donne. C'est un peu gros, c'est un peu haut. C'est pas grave. Voilà, dans l'idée, c'est ça. On va faire la même chose avec l'autre. Donc là, j'ai vu qu'il était un peu épais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le raccourcir un petit peu. Voilà, au lieu de prendre toute la longueur, je prends un tiers de moins ou un quart de moins. Et je chauffe. Je ramollis bien. Voilà. On roule. Voilà. Bon, ben là, nickel. Il est à la bonne taille directement. Super. Bon. Une fois qu'on a fait ça, on va les coller sur notre plaque. Donc la plaque base, c'est ça, hein. Et les bourrelets d'occlusion, c'est ça. C'est ce qui va compenser les dents qui manquent. Clairement, on est là-dessus. C'est une simulation schématique des dents qui manquent. Donc, hop, bosser le plus proprement possible. Ça fera plaisir à vos profs. Et en plus, ça évite de nettoyer. Et on y voit plus clair. Donc, petit sopalin, ça absorbe la résine. Voilà. Donc on chauffe bien, toujours pareil. Si vous voulez avoir un bon résultat, on chauffe. N'ayez pas peur, n'ayez pas des outils tièdes, ça sert à rien. On chauffe. Vous voyez bien la différence. Je viens de passer là, c'est glacé. Donc ça c'est vraiment le but, quoi. C'est vraiment le but recherché. Et on chauffe le dessous. Alors le dessous, vous choisissez quel côté, on s'en fout. Moi je fais ça comme ça. Je ramollis toute la surface qui va être collée sur ma cire, donc sur ma base. Voilà, je fais des petits quadrillages. Hop, et je colle, j'appuie dessus. Super.
Après on calibrera, c'est pas droit, c'est machin, c'est pas grave. Super, un collé. Comme il est un peu large, je me sers des bords qui sont un peu épais ici pour fondre et coller vraiment l'ensemble. Pareil, mon outil là il est chaud, vraiment chaud, vous voyez quand je fonds, je sais pas si on le voit bien, mais c'est liquide, c'est vraiment liquide. Pareil de ce côté là, on tient sa base et on y va, on fait gaffe de pas se brûler parce que la cire chaude sur son doigt, eh ben, ça fait mal, hein, ça colle et ça fait des cloques. Voilà, un de fait, l'autre pareil. Alors après vous avez 2-3 heures pour faire ça en TP, toujours pareil, donc prenez le temps, faites les choses bien, pas la peine de se précipiter. Voilà. Donc là on voit bien, c'est liquide, hein, et je colle. Hop. Collez-le bien, collez-le déjà droit sur le bon emplacement, dans le prolongement des dents. Voilà. Là on voit qu'on est à peu près bon. Donc là il va manquer un peu de volume en cire, parce que j'ai un creux. Donc là je vais en rajouter. Pour en rajouter, la petite astuce, c'est je prends mon outil chaud et je fais comme une bougie, comme si je voulais coller les vieilles enveloppes là. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est peut-être un peu vieux, mais je chauffe mon morceau et vous voyez ça, les gouttes tombent. Alors évidemment c'est liquide, donc si vous le mettez pas droit, ça risque de goûter à côté ou de fuser à côté, mais voilà, et ça rajoute plus de volume. Bon, c'est la petite astuce, c'est toujours cool. Tenez toujours votre plaque comme ça, parce que si vous la tenez pas, elle va se déformer. Plus on chauffe, forcément ce qui chauffe, ça déforme, hein, tout ce que vous chauffez, ça va déformer. Donc essayez de la tenir pour pas qu'elle gondole dans tous les sens, parce que la cire c'est pas très stable dans le temps. L'été vous verrez c'est galère parce que eh ben, il fait très chaud, elles sont molles, les cires elles ne refroidissent jamais, l'hiver elles sont trop froides, enfin bon bref. Ça joue sur la température. Normalement vous allez avoir un examen sur ça, alors je sais pas, je dis peut-être des bêtises, mais moi l'année dernière j'avais eu ça en examen. Donc regardez bien, faites un truc le plus propre possible. Le calibrage c'est important. Alors là je me rappelle plus du calibre exact des bourrelets d'occlusion. Docteur Ducré ou un autre docteur, un autre prof vous donnera exactement les calibrages, faites-le exactement comme ils veulent, hein, c'est ça qui est important. Propreté, calibrage des bourrelets. Là je vais le faire un peu à l'œil, parce que moi j'ai en prothèse on fait suivant la morpho des dents, suivant le patient, suivant s'il a des dents larges, pas larges, donc bon, on calibre pas toujours, mais vous c'est important que vous soyez calibré. Donc voilà, j'ai rajouté la cire qui manquait à peu près. Voilà, là c'est pas très propre encore, mais ça va le devenir. Donc pareil, je chauffe en interne. Si je suis pas assez chaud, la cire elle fond pas. Vous voyez bien que c'est liquide. Donc là, je suis sûr que ça colle. Là, je suis sûr qu'il n'y aura pas de bourrelet qui saute ou quoi que ce soit. Là, je suis vraiment tranquille là-dessus. Ça, c'est plutôt cool.
Ok, donc là mes bourrelets ils sont collés, ma plaque elle n'est pas encore propre, mais ça va le devenir. On attend un peu que ça durcisse. Évidemment, là ils sont beaucoup trop en arrière, parce qu'ici l'ouverture buccale elle n'est pas la même que devant. Devant on ouvre beaucoup. Si vous regardez vos molaires du fond, il y a beaucoup moins d'ouverture que au niveau des incisives, ce qui est normal. Donc si on laisse comme ça, il fermera jamais la bouche. Donc le but du jeu c'est de couper comme ça en biais pour simuler en fait cette ouverture. Les dents du fond elles remontent, la courbe de Spee elle remonte. La courbe de Spee c'est juste la courbe que fait les dents naturelles. Elles remontent de façon naturelle, elles font comme ça en fond là. Enfin vous le verrez, ça c'est pas sur la vidéo, vous allez voir grand chose. Voilà. Je sais pas si vous avez encore le scalpel, je suis pas sûr. Le scalpel c'est pareil, ça coûte pas très cher. Et ça aide bien. Attention aux doigts, ça coupe fort. Mais c'est quand même bien cool. Voilà, donc là je calibre, hein. Vous ferez avec les millimètres, etc. Moi je fais un peu à l'œil. Voilà. J'ai peut-être coupé un peu fort là quand même. En hauteur, il faut que ça dépasse un peu les dents qui restent. Donc là c'est pas mal. Là j'en ai un peu enlevé, un peu trop. Après la cire, vous en faites ce que vous voulez, hein. Il faut juste maîtriser le produit. Une fois que vous maîtrisez la chaleur, la texture, etc., on sculpte tout avec, hein. On peut vraiment tout faire en cire. Donc le couteau à cire là, c'est vraiment le truc pas mal pour faire ça, parce que c'est assez long, assez plat. Donc on arrive à faire des belles formes. N'hésitez pas à le prendre sur la tranche comme ça. Et là vous voyez, ça fait un joli plat. Alors voilà, comme je vous disais, là j'ai peut-être un peu trop biaisé le truc. Là je vous donne une technique, une méthode un peu pour maîtriser les différents éléments. Évidemment, comme je vous disais, faites bien calibrer, c'est important. Les profs ils vous demandent des calibres, il faut mesurer. Là moi je mesure pas, mais mesurer. Voilà, ça c'est vraiment, si jamais vous êtes noté là-dessus,
la propreté, l'ajustage, faut pas que ça bascule. Et les mesures, c'est important parce que c'est ce qui fait vraiment l'outil, c'est ça. C'est simuler les dents qui vont venir. Et surtout, vous allez le voir après, ça je pourrais pas le faire en tuto, mais la prise d'occlusion en bouche, parce que ça va nous permettre après de faire mordre le patient dessus et de retrouver la bonne occlusion au laboratoire de prothèse. Il y aura donc les dents du bas imprimées sur cette cire là, sur le petit bourrelet là. On va le chauffer, on va faire mordre le patient, il y aura forcément la trace de ces cuspides du bas, et du coup ça nous permettra d'avoir des repères pour mettre un articulateur, un calage, parce que si on cale pas, là on ne pourra pas, il n'y a aucune cuspide sur les dents antérieures qui permet de caler suffisamment bien les choses. Donc on ne trouvera pas la bonne occlusion. Donc c'est pour ça qu'on fait ce petit calage avec cette cire d'occlusion. Bon là c'est un peu long et chiant, mais on essaye de faire un truc propre, le plus propre possible. Ok, bon, en gros, on est pas mal. Là, je vais couper un peu comme je vous avais dit tout à l'heure. Voilà. En gros, donc on a ça. On va faire les collets, on va découper les cingulums. Donc là, je fais des petits arrondis avec mon scalpel. Avec la ZAL, ça marche très bien. Parce que je pense que vous ne l'avez pas encore. On le demande en D1, mais on ne le demande pas en P2. Le scalpel, après, franchement, des manches en plastique et une lame, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et vous l'aurez pour l'année prochaine. Voilà, donc je chauffe un peu mon instrument, toujours pareil, pas trop, parce que sinon on va fondre et ça n'a pas de sens. Il faut vraiment que ça rentre bien et que ça découpe net. Voilà. Voilà, ici aussi on découpe droit. Normalement ça se décolle bien si on a bien passé sous l'eau son modèle pendant 5 minutes. Faites ça au début du TP, mettez ça sous l'eau, il vous l'a dit je pense déjà. Voilà. Une cire bien propre. Donc là je suis un peu en dessous de mon tracé, vous le ferez bien. Moi j'ai un peu coupé à ras, mais c'est pas grave, l'idée vous l'avez. Donc cette cire normalement elle peut s'enlever. Donc là elle s'enlève bien, c'est cool. Attention
quand elle est encore tiède ou chaude, remettez-la tout de suite sur votre modèle, sinon elle va se déformer, même avec les fils de renfort. Voilà, ok, donc ça, on a ça. Aidez-vous de vos doigts pour plaquer si elle est un peu tiède et qu'elle a un peu bougé. On lisse une dernière fois, et après il reste 2 étapes pour faire propre. Ayez une épaisseur aussi suffisante sur votre plaque. Si là vous avez des trous ou quoi, là c'est pas top. Et après, on prend son chalumeau, si on en a un. S'il fonctionne, bien sûr. Voilà, je l'ai éteint. Et je vais essayer de pas brûler ma maison. Hop. Et on vient passer des petits coups comme ça. Ça vient chauffer et lisser la cire. Alors ça, c'est le petit plus. Si vous n'avez pas de chalumeau, c'est pas grave. Essayez de faire juste propre avec votre petit couteau à cire. Ça, c'est le petit plus. Voilà. Si vous l'avez, c'est cool. Si vous l'avez pas, c'est pas grave. Attention de pas trop chauffer, c'est que des petits coups. Et en fait, ça vient uniformiser l'état de surface. Comme ça, quand vous passerez votre collant, parce qu'après il faut passer un petit collant, je vous le ferai pas dans la vidéo, mais je pense que ça vous savez bien faire. Collant avec savon, ça fait briller, c'est génial. Et là, en fait, ça a à peu près uniformisé. Je vais pas vous faire tout le topo, mais voilà, en gros, c'est propre, c'est net. Moi, j'aime bien passer à plat mon manche de scalpel où il y a des petites rainures, mais bon, ça c'est le petit plus. C'est la petite marque de fabrique du prothésiste. Ça fait plus joli. Ça fait des petits crampons comme ça. Bon, c'est vraiment le petit pour le style, quoi. On peut faire plus propre, on peut faire mieux, mais je vais pas faire 30 minutes de vidéo pour ça. L'idée, c'est ça. Les points importants, soyez bien ajustés. Vous voyez là, j'ai pas de vide, j'ai pas de creux, elle est propre, c'est ajusté. Bon, les bourrelets, comme je vous disais, là, celui-là, il est un peu bas. Celui-là, il est bien, mais il pourrait être un peu mieux. La hauteur, la largeur, tout ça, calibrez-le comme ils vous ont dit. Mais voilà, faut que ça ajuste, faut pas que ça soit bancal. Là, c'est pas du tout bancal, c'est vraiment propre. C'est ajusté à mes collets, à mes cingulums, ça vient reposer dessus, ça s'appuie, c'est important. Laissez bien refroidir, mettez-la sous l'eau froide sur le modèle, si vous voulez qu'elle soit bien nette, bien nickel. Il faut que l'intrado il soit aussi propre. Vous voyez là, c'est pas très propre ici, et ça il faut éviter. Donc si on a un petit doute, le but du jeu c'est d'avoir un intrado le plus propre possible. Donc là si on a un petit doute, on vient, mais alors vraiment là c'est attention, et on applique tout de suite pour éviter que ça se déforme. Voilà. On rajoute une petite goutte bien chaude, mais bon, à éviter, franchement à éviter. On a un truc un peu plus propre. Voilà, courage. J'espère que ça se passe bien pour vous dans l'année, et je pense que je ferai une autre vidéo pour le prochain TP, la mise en articulateur. Je crois ça va être compliqué, mais j'essaierai de vous le faire en TP, et le wax up, mais c'est pour le semestre 2, toujours en cire. Bonne journée, à plus, allez courage, ciao.